Les héros sont accueillis dans le Grand Palais du Peuple, les dirigeants de la lutte de la nation contre le coronavirus. La Chine rend hommage à ceux qui ont aidé à sauver d'innombrables vies au risque de perdre la leur. Le docteur Zhong Nanshan, spécialiste des maladies infectieuses, a été récompensé par la médaille de la République, la plus haute distinction nationale. L'homme de 84 ans a joué un rôle de premier plan et très visible alors que la Chine tentait de contenir le virus. Il a publiquement appelé à des informations transparentes et ouvertes au début de l'épidémie et a été le premier à confirmer la transmission interhumaine en Chine en janvier. Au cours des mois qui ont suivi, son travail et ses prédictions ont en grande partie guidé les efforts de santé publique du pays. Tout faire pour la santé et pour sauver des vies, c'est la responsabilité d'un médecin. Notre mission est de protéger la santé et la vie des gens. J'ai eu la chance d'assister au progrès du système de services médicaux et de santé de la Chine. J'ai également été témoin de la façon dont la République s'est développée à partir d'un pays pauvre. Je suis sincèrement fier et reconnaissant envers le parti et le peuple. 3 autres professionnels de la santé, Zhang Boli, Zhang Diyu et Chen Wei, ont reçu le titre honorifique national de héros du peuple pour leur rôle dans le traitement et le développement de vaccins. Zhang Boli a introduit la médecine traditionnelle chinoise dans le traitement, qui a mené à des résultats prometteurs. Zhang Diyu est le directeur de l'hôpital Xinyitan de Wuhan, qui est devenu le premier grand champ de bataille contre le coronavirus en Chine. Et le médecin militaire Chen Wei a dirigé une équipe pour développer le premier vaccin potentiel de la Chine contre le virus. Lors de la cérémonie, le président Xi a souligné leur contribution cruciale. Les travailleurs médicaux ont relevé le défi et ont risqué leur vie pour sauver les autres. 540 000 travailleurs médicaux de Wuhan et du Hubei ont été les premiers à combattre le virus. 346 équipes médicales et 40 000 autres travailleurs médicaux se sont également précipités sur la ligne de front. Ils ont construit une grande muraille contre le virus, sauvé les patients mourants et mis en valeur la bonté et l'amour désintéressé. 1500 personnes et 500 institutions et groupes ont été reconnus, ainsi que 200 autres membres du Parti communiste chinois et 150 organisations du parti. Le président Xi a déclaré que le pays, le peuple et l'histoire ne les oublieront pas. Lorsqu'une catastrophe frappe à un endroit, l'aide vient de tous les milieux. La Chine a mobilisé l'ensemble du pays et mené un sauvetage sans précédent. En une dizaine de jours, des hôpitaux de Leishenshan et Huashenshan ont été construits. 16 hôpitaux temporaires ont été convertis à partir de stades et de centres d'exposition. 19 provinces et villes ont offert de l'aide à 16 villes du Hubei. Le meilleur personnel et l'équipement le plus avancé ont été envoyés. En peu de temps, la fourniture de matériel médical et de matériel a été en mesure de répondre à la demande. Tous les secteurs de la société ont fait leur part. Xi Jinping a déclaré que la Chine et le monde ont travaillé ensemble dans la lutte. En plus de saluer les réalisations nationales, le dirigeant chinois a également remercié ceux qui ont contribué à la lutte contre la bataille mondiale. Actuellement, la pandémie fait toujours rage dans le monde entier. Les Chinois peuvent comprendre et se rapporter aux difficultés apportées par le Covid-19. La Chine pleure ceux qui ont été tués et accorde le plus grand respect à ceux qui luttent pour sauver des vies. La Chine offre un soutien moral à ceux qui sont infectés et reçoivent un traitement. La partie continentale de Chine n'a signalé aucune infection locale depuis le 15 août.